Que j'ai voulu faire dans la thèse, à partir de ce point de départ du mémoire, c'était de voir comment, il y a eu un processus d'appropriation, en fait. Donc comment est-ce que, ce droit à l'autodétermination a été reconnu pour les peuples autochtones? Comment il y a eu une mobilisation pour qu'il soit reconnu et qu'est-ce que ça implique, en fait, ce passage d'un droit à l'autodétermination des peuples, en général, comme il est reconnu dans le droit international, à un droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Donc dénaturaliser un peu, cette mécanique de reconnaissance de l'autodétermination pour les peuples autochtones, comme si c'était un droit inné finalement qui ne demandait qu'à être reconnu par les personnes qui empêchent sa reconnaissance, et vraiment retracer de manière socio-historique et comparée cette évolution. Et ce qui était aussi, ce qui m'animait pas mal dans cette question-là, c'était à quel point cet élargissement de la reconnaissance de l'autodétermination universalise ce droit à l'autodétermination, donc inclut de nouveaux sujets ou propose une interprétation qui soit plus universelle, ou au contraire le particularise, c'est-à-dire ce droit à l'autodétermination des peuples a une modalité spécifique qui ne s'applique qu'au cas des peuples autochtones, donc il faut définir les critères particuliers de la situation des peuples autochtones, et donc finalement on affaiblit le droit en le particularisant, puisqu'on doit le définir de manière plus précise, et en quelque sorte, en le particularisant, on crée une exclusion plus forte des autres sujets qui ne sont plus inclus dans cette modalité particulière. Donc la tension entre droit particulier ou droit universel, et à quel point le processus d'appropriation euh, par les peuples autochtones de ce droit a conduit à l'un ou à l'autre. Et ce qui aussi m'intéressait pas mal, mais qui est plutôt arrivé en fin de thèse, puisque j'avais un peu la tête dans le guidon au début, c'était de voir à quel point le droit d'autodétermination détermine un ordre international. Puisque c'est vraiment une clé de voûte du droit international et de la constitution du système international après la Première Guerre mondiale, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était un peu cette grande question qui m'intéressait, et de voir comment est-ce que ce droit à l'autodétermination définit aussi les limites et les frontières de l'ordre international, en disant qui a le droit de s'autodéterminer ou d'être reconnu comme sujet dans le système international, et qui n'a pas le droit, en fait, d'avoir accès à cette représentation et à cette légitimité d'être reconnu dans le système international.